Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo spéciale aujourd'hui consacrée à l'actualité autour de Cristiano Ronaldo. J'ai ciblé 4 à 5 informations intéressantes qui je pense vous plairont. Ça concerne le sportif autant que l'extra-sportif. On va notamment parler de la nouvelle célébration de Ronaldo, de sa nouvelle paire de Nike pour la Coupe du Monde, du défi proposé par Erik ten Hag, de sa nouvelle maison achetée au Portugal, d'un club imprévisible qui a tenté d'attirer Ronaldo et enfin d'une déclaration sympathique de Lisandro Martinez envers Ronaldo qui montre bien que Ronaldo avait raison de dire que 95% des informations à son sujet sont fausses. Comme d'habitude, avant de s'attaquer au cœur du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer le dernier joueur africain qui a remporté une Ligue des Champions en tant que titulaire. Il s'agit d'Edouard Mendy qui connaît des temps difficiles à Chelsea en ce moment, on lui envoie toute notre force surtout pour la Coupe du Monde qui arrive. Bravo à Martin Roberto pour sa bonne réponse en commentaire, il obtient son 6e point et il intègre le podium avec cette bonne réponse. Pour la question du jour, je vous propose de citer les 3 derniers entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions. On démarre cette vidéo par la nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo. En effet, Ronaldo s'est mis en cette saison 2022-2023 à célébrer ses buts d'une nouvelle façon. Désormais, lorsqu'il marque un but, il s'arrête, il ferme les yeux, il penche la tête vers l'arrière et il pose ses mains sur sa poitrine. Pour ceux qui se demandent à quoi fait référence cette célébration ou ce qu'elle signifie, le club Manchester United a déjà apporté une réponse. En fait, c'est lié à une blague avec ses coéquipiers mancuniens. Parce qu'en voyage en bus, lorsqu'il fait une sieste, il prend plus ou moins cette même position et c'est donc de là qu'est née cette nouvelle célébration, qui dénote le lien entre les joueurs de l'équipe. D'ailleurs, on l'a vu la toute première fois lors du match face à Everton où Ronaldo est rentré à la place de Martial qui est sorti sur blessure. Depuis, énormément de monde reprend cette célébration et ça montre une nouvelle fois que l'influence de CR7 est imbattable. Nike a révélé le 28 octobre la nouvelle Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite CR7, une paire dédiée à Cristiano Ronaldo, ambassadeur phare de la marque. Personnellement, je la trouve magnifique, le design et le style sont merveilleux je trouve, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, cette paire est spécialement confectionnée pour le GOAT CR7 à l'occasion de la Coupe du Monde qui arrive. Elle est inspirée d'un trésor national du Portugal que l'on appelle Azulejos. Cette nouvelle Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite CR7 intègre une toute nouvelle unité Zoom Air spécialement élaborée pour le football. Cette caractéristique technique offre aux joueurs une meilleure sensation de dynamisme sous le pied, ce qui leur permet de bouger plus rapidement sur le terrain. Autre nouveauté, le Call Fly Knit permettant de maintenir la cheville a été repensé afin de créer une tenue plus naturelle et ainsi obtenir un maintien optimal. Erik ten Hag aurait donné comme défi à Ronaldo d'atteindre le nombre de buts marqués la saison dernière. Ce serait apparemment un moyen de le rebooster après la discorde suite au match face à Tottenham. Je ne suis pas sûr que Ronaldo a besoin qu'on le motive, mais en tout cas ça montre bien que le souci qu'il y a eu avec Ronaldo c'est de l'histoire ancienne et que désormais entre Ronaldo et Erik ten Hag, on peut dire que tout se passe à merveille. Cristiano Ronaldo anticipe peut-être sa future retraite, il aurait dépensé 21 millions d'euros pour une nouvelle maison au Portugal, son pays natal. La maison qu'il construit à Quinta de Marinha, un coin cousu de la région Casquet, autrement appelée la Riviera portugais. Elle serait la plus chère de tout le pays car la dépense approche les 21 millions d'euros. 11 millions investis à l'achat et le reste dans les travaux de finition. Rappelons qu'il possède un appartement acheté à Lisbonne qui lui est également le plus cher de la capitale portugaise. Cette information c'est de l'extra sportif, mais en tout cas il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le futur de Cristiano Ronaldo apparemment. Récemment il y a eu une polémique autour du geste skill toupie d'Anthony qu'il a fait face au Sheriff en Europa League, un double tour de 360 degrés avec le ballon. C'est l'occasion ou jamais de vous remontrer une ancienne vidéo où on voit Ronaldo réaliser le même geste à l'entraînement. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'à ses débuts dans le football professionnel, Ronaldo était un des joueurs les plus techniques. Il a tutoyé les meilleurs même dans d'autres domaines que dans les buts et les statistiques. C'est un bon rappel pour ceux qui le rabaissent à seulement les chiffres. Connu pour être le premier club de Diego Maradona, Argentinos Juniors rêve à haute voix de CR7. En effet, lorsque ça ne se passait pas bien à Manchester United, ça parlait de Ronaldo dans tous les sens et il y avait des rumeurs partout et tout le temps. Mais celle-ci est bien réelle, un improbable prétendant s'est manifesté sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Argentinos Juniors, club de Buenos Aires. Pas sûr que les dirigeants argentins croient vraiment en leur chance, mais ils mettent le paquet sur les réseaux sociaux avec plusieurs tweets pour séduire CR7. Ils ont même déjà floqué un maillot à son nom, le tout en ne manquant pas de souligner que Ronaldo aurait, le cas échéant, l'occasion de découvrir la Copa Libertadores. C'est fort improbable qu'un tel transfert ait vraiment lieu, mais ce serait vachement surprenant vu la rivalité éternelle que Ronaldo partage avec Messi. Et pour terminer, Lisandro Martinez a déclaré au sujet de Cristiano Ronaldo: depuis le premier jour, Cristiano m'a super bien traité, c'est une super personne, il fait rire tout le monde tout le temps. Il a beaucoup de charisme et c'est un top professionnel, il arrive toujours tôt à l'entraînement et c'est toujours le dernier à partir. Il a eu une carrière incroyable. C'est vachement sympa venant d'un Argentin et ça témoigne bien que tout le bullshit sorti par les médias sur le mauvais comportement de Ronaldo et le fait que ses coéquipiers n'en peuvent plus de lui ou souhaitent qu'il parte, ça montre bien que c'est du très grand n'importe quoi et que les médias utilisent tous les moyens pour salir l'image de Ronaldo sans rien vérifier. Voilà donc une vidéo où je vous partage un ensemble d'informations sympathiques sur Cristiano Ronaldo, je pense qu'elles sont toutes intéressantes, je fais rarement ce genre de vidéo
vidéo et là c'était l'occasion pour le faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un commentaire, un partage et un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.